Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 1 de la série La Roue du Temps. La saison 2 sort vendredi et c'est l'occasion pour moi du coup de vous parler de la saison 1, sachant que cette série est l'adaptation de livres que je n'ai absolument pas lus. Je compte les lire un jour mais j'ai pas le temps clairement, même si j'ai déjà le tome 1, donc voilà, je le lirai un jour mais pas dans l'immédiat. Et c'est peut-être pas plus mal en fait que je n'ai pas encore lu les livres puisque ça me permet tout simplement de ne pas comparer la série au livre. Bref, de quoi parle cette série? Moiraine est une magicienne qui est à la recherche du dragon réincarné, donc il s'agit d'un individu qui possède d'énormes pouvoirs et dont la prophétie dit qu'il sauvera le monde ou le détruira. Les recherches de Moiraine l'ont mené à Deux-Rivières où 5 jeunes pourraient être le dragon. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre, il n'y aura pas de spoiler, je vous préviendrai bien sûr quand cette partie spoiler commencera. Déjà, la chose qu'il faut savoir, c'est que cette saison 1, je l'ai regardée au total 2 fois, puisque je l'avais regardée une première fois il y a environ 1 an, je pense. J'avais pas fait de vidéo à l'époque, et du coup, comme là la saison 2 va sortir et que j'aimerais beaucoup la regarder, en fait je me suis dit que déjà je me souviens pas du tout de la saison 1, donc il va falloir que je m'y remette, puisque juste un récap, je suis pas sûre que ça suffira pour ce genre de série totalement science-fiction, donc je me suis dit que j'allais la regarder à nouveau, tant qu'à faire, vous faire la vidéo du coup sur la saison 1, et comme ça je serai prête pour vendredi. Mais du coup forcément, comme c'est la deuxième fois que je regarde la saison 1, eh bien c'est plus facile pour moi de comprendre l'histoire. Alors il me semble quand même que à l'époque j'avais quand même bien compris l'histoire, c'était pas si compliqué que ça à comprendre dans les grandes lignes, même si bien sûr il y a des petits moments, des petits détails qui sont pas forcément, je pense, super compréhensibles à la premier visionnage. Mais contrairement à certaines séries de science-fiction où je suis totalement perdue, et bien là ce n'est pas du tout le cas, donc voilà, je trouve que c'est quand même super accessible, même si on ne connaît pas l'histoire des livres de base. Après, il y a un point qui est sûr pour moi après ce deuxième visionnage, c'est que c'est pas pour moi la série du siècle. C'est-à-dire que j'aime beaucoup cette série, j'attends la saison 2, s'il y a une saison 3, je la regarderai probablement, parce que c'est une histoire qui est intéressante, qui m'intéresse, mais c'est pas non plus une série qui me hype de dingue. J'ai envie de la regarder parce que c'est cool, l'histoire est chouette, les personnages, je les apprécie beaucoup, les décors sont plutôt sympas, les effets spéciaux sont ok, j'ai pas grand-chose à dire en fait, même les musiques sont très bien, mais c'est pas non plus une série qui m'a tenue en haleine du début à la fin, j'avais juste envie de connaître la suite, comme j'aurais très bien pu passer sur une autre série, mais j'aime pas spécialement ça en fait, je préfère terminer une série quitte à être déçue de la fin, mais au moins avoir fini une série plutôt que de l'arrêter. Là, j'étais un peu plus que ça quand même, j'avais quand même envie d'avoir un peu la suite, donc voilà, c'est une série qui est ok, qui est sympa à regarder en fait, que j'ai vraiment apprécié regarder, mais c'est pas non plus la série du siècle. Après, je pense que c'est le genre de série que je vais apprécier davantage dans les saisons à venir, dans le sens où la saison 1 a posé l'histoire, a posé les bases, a posé l'univers, les personnages, les relations aussi entre les personnages qui ont bien sûr évolué, des relations qui se sont créées. On apprend beaucoup de choses sur l'univers et l'histoire, il y a aussi plein d'actions, de combats, il y a énormément de choses en fait dans cette saison 1, c'est très garni, c'est très fourni, mais je pense vraiment que cette saison 2 peut être incroyable, en tout cas que je peux la trouver incroyable, à préférer largement à la saison 1 et revenir la semaine prochaine avec une vidéo où je vais vous dire c'est une saison incroyable. En tout cas j'espère vraiment, c'est vrai que là je parle surtout de la saison 2 et je parle pas beaucoup de la saison 1, mais c'est vrai qu'en fait au final cette saison 1 je l'ai appréciée, j'ai apprécié mon visionnage. Comme je l'ai dit, les personnages sont ok, l'histoire est ok, elle est pas si compliquée que ça à comprendre, mais elle est quand même conséquente, hein, elle est quand même bien ficelée, j'ai l'impression. Mais pour moi, c'est totalement l'introduction pour d'autres saisons, en fait. Ce qui est totalement normal, puisqu'au final, il me semble qu'il y a 14 livres dans l'œuvre originale, donc 14 livres, ça fait quand même beaucoup de contenu, donc j'imagine du coup beaucoup de saisons potentielles. Mais du coup, voilà, j'ai hâte de voir la saison 2. Après, si on en revient du coup à l'histoire du coup de cette saison 1, sans spoiler bien sûr dans cette partie, mais on le comprend assez vite de toute manière dès le début, c'est introduit comme ça, qu'on cherche le dragon, et ce fameux dragon réincarné pourrait être l'un des 5 jeunes que l'on voit du coup au tout début de la saison 1, et voilà, tout tourne autour de ça. Les 5 personnages sont tous différents, ils sont tous aussi adorables, clairement moi j'apprécie les 5. C'est pas non plus des personnages super charismatiques qui vont vraiment être les héros de la série, c'est pas le but, parce qu'au final ils viennent juste d'une petite ville, d'un petit village de Deux-Rivières, vraiment avec quelques habitants, où voilà, au final, ils ont leur petite vie tranquille dans leur petit village, et d'un coup d'un seul, ils sont peut-être le dragon réincarné. Donc voilà, en fait, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que du coup, ce sont des personnages, on va dire, lambda, qui
derrière vont peut-être devenir le héros de l'histoire. Donc je sais que beaucoup ont critiqué le fait que justement les personnages ne sont pas du tout charismatiques et que voilà, ça laisse un peu de plat à l'histoire, un peu de vide on va dire en fait dans certains dialogues, certaines histoires. Mais en même temps moi ça m'a pas spécialement dérangé puisque ça rajoute un peu le côté un peu réaliste en fait à la chose. Du coup ça m'a pas dérangé plus que ça. Bon on va maintenant passer en partie spoiler qui va être courte, mais en fait ce qui se passe c'est que il y a des choses que j'aimerais dire et j'ai peur que ce soit considéré comme du spoil. Donc dans le doute on va passer en partie spoiler, comme ça au moins je suis tranquille et je peux parler ouvertement. Bref, c'est parti. Bon clairement on va pas revenir sur chaque personnage, chaque histoire, chaque relation, tout ça, parce qu'en vrai je vois pas du tout l'intérêt. Tous les personnages sont ok, je les apprécie tous, j'en ai pas un préféré, j'ai pas un élément en particulier que j'aimerais parler ou autre de ça, pas du tout. Là en fait j'ai juste une scène, j'aimerais bien reparler de une scène que je n'ai pas vue dans d'autres séries et que je trouve juste incroyable, horrible mais incroyable. C'est au tout début, donc épisode 1 si je dis pas de bêtises, vraiment au tout début, où il y a du coup les monstres, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais les monstres qui viennent du coup à Deux-Rivières pour tuer tout le monde, et Perrine qui tue sa femme. Voilà, et en fait cette scène-là, déjà elle est horrible, hein, ça c'est sûr, je m'y attendais absolument pas du tout, vraiment, parce qu'en fait le problème c'est que pour moi dans une série ou dans un film, quand il y a un combat comme ça en fait, généralement quand il y a 2 ou 3 personnes du même camp, ils ne s'affrontent pas, enfin je veux dire ils ne se touchent pas, ils arrivent à tuer en fait les méchants ou les monstres sans se blesser eux-mêmes, et là c'est pas du tout le cas, puisque Perrine pense qu'il y a un monstre derrière lui, il l'entend, il se retourne et voilà, il tue sa femme parce que le bruit c'était sa femme. Et voilà, et en fait je trouve cette scène super réaliste parce que c'est le genre de choses, à chaque fois je me demande dans les batailles comment ils font pour ne pas s'entretuer en fait par accident, parce que pour moi c'est quelque chose qui serait normal en fait, parce que t'as l'impression d'entendre quelqu'un, tu sais qu'il y a quelqu'un derrière toi, tu te poses pas de questions en fait, c'est voilà, pour moi c'est normal. Donc du coup cette scène m'a choquée parce que déjà elle est horrible, mais aussi parce que je la trouve super réaliste et j'avais jamais vu ça dans d'autres séries ou films. Alors c'est peut-être juste parce que je n'ai pas vu d'autres séries ou films où il y a ce genre d'événements, mais voilà, du coup je suis super contente de cette scène parce que ça montre un côté réaliste, même si c'est horrible. D'ailleurs on va rester sur le personnage de Perrine, mais quels sont ses pouvoirs en fait? Parce que là maintenant on va passer à la partie plutôt j'ai plein de questions, j'espère qu'on aura des réponses en saison 2, pour moi on aura forcément des réponses en saison 2, mais voilà, quels sont les pouvoirs de Perrine déjà? Parce qu'on sait qu'il est attaché au loup, il a une sorte de pouvoir comme ça, il a les yeux qui changent de couleur, on dirait les yeux d'un loup, donc voilà, j'imagine qu'il a un lien comme ça en fait, mais au final c'est peut-être le personnage qui m'intéresse le plus en termes de pouvoir, parce que j'ai vraiment envie de savoir si ça va être creusé et quel est le rôle en fait de Perrine. La question aussi c'est est-ce que Moiraine va récupérer ses pouvoirs, parce que du coup elle les a perdus donc à la toute fin de la saison 1, elle n'a plus de pouvoir. Seulement si elle n'a plus de pouvoir, que va devenir son guerrier? Enfin en fait il y a énormément de questions aussi autour de Moiraine, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, je trouve que l'actrice est assez incroyable aussi dans ce rôle, j'apprécie beaucoup. Donc voilà, j'aimerais bien savoir la suite. Que va devenir Matt aussi, puisque du coup il n'est plus avec ses copains, il n'est plus avec le groupe, il devient à moitié fou j'ai l'impression. Donc voilà, on sait pas trop où il est, on sait pas ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va devenir. J'espère qu'il a encore un intérêt en fait pour la saison 2, j'espère qu'il va être que ça va être un personnage qui va être présent en saison 2, même si j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour malheureusement avec lui. Mais voilà, c'est un personnage, c'est peut-être un des personnages que j'apprécie peut-être le plus. Alors est-ce que c'est parce qu'il a vraiment pas eu de chance dans sa vie avec ses petites sœurs, tout ça, ce qui fait que c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Après j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup trop de personnages en fait au bout d'un moment, puisque maintenant qu'on sait qui est le dragon réincarné, honnêtement il y a peut-être un peu trop de personnages, donc à voir ce qui va se passer, surtout que tout le monde est un peu séparé. Donc voilà, on verra bien en fait en saison 2 le rythme. En fait j'ai peur que le rythme ne soit pas assez soutenu, qu'on passe vraiment d'un personnage à un autre un peu tout le temps et que du coup que l'histoire n'avance pas. Donc bon, on verra bien. Et bien sûr, les dernières questions que j'ai, ça concerne Rand. Donc où est-il? Que fait-il? Est-ce qu'il va revenir? J'imagine que oui. À quel point est-ce qu'il a perçu en fait la folie? Jusqu'où ça va aller aussi cette folie. Bien sûr, je sais que sur ce point-là, sur tous ces points-là, on va avoir des réponses très très prochainement, puisque c'est vendredi. J'ai quand même hâte en fait de voir la saison 2, parce que même si je l'ai dit, c'est une série, enfin la saison 1 elle est ok pour moi, elle est sympa mais elle est pas non plus exceptionnelle, juste elle est ok, c'est une bonne série à regarder, mais en même temps en fait, pour l'avoir regardé une nouvelle fois là très récemment, en fait j'ai vraiment envie d'avoir la suite et du coup c'est vrai que c'est plutôt chouette. Bref, j'espère que j'aurai beaucoup plus de choses à dire pour la saison 2 que pour la saison 1. Pour moi on a posé toutes les bases, on a posé tous les personnages, toutes les histoires. Maintenant faut attaquer
et maintenant il faut creuser l'histoire et bah, nous montrer en fait plein de choses. Donc voilà, j'espère avoir beaucoup plus de choses à dire pour la saison 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Et aussi, je stream quasiment tous les soirs de semaine sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas si ça vous intéresse. Vous avez les liens de toute manière en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!